Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux pour assister à cette prestigieuse et très fraternelle réunion et conférence qui va avoir lieu. Et je voudrais vous dire quelques mots pour vous présenter tout d'abord nos prestigieux conférenciers, dont le thème c'est la foi en Dieu, la foi en l'homme. Madame le maire de Lille, monsieur le représentant du président de la région des Hauts-de-France, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, monsieur l'archevêque de Lille, monsieur le pasteur de l'église protestante, monsieur Élie Corchia, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le rabbin des Hauts-de-France, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de toute la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Monsieur Rothman, mon cher ami, mon cher voisin, fils de pasteur et natif des Pays-Bas, tous les chemins mènent à Lille, surtout ceux qui passent par Utrecht et la vallée du Lot. Déjà 11 ans que vous avez posé vos valises avec votre épouse et vos enfants dans le presbytère de l'église réformée à Lille, branche la plus importante du protestantisme français. Un retour à un service de terrain après avoir consacré 9 ans à l'animation de la région Normandie en tant que président. Exilé, l'accueil d'abord. Telle est la devise de l'Église protestante unie de France. Vous êtes également engagé dans la défense des principes de solidarité, promouvant la liberté de conscience des individus. Monseigneur Ulrich, président de l'enseignement et chancelier de l'Université catholique, vous êtes nommé en 2008 archevêque-évêque, ce qui fait de vous le premier archevêque métropolitain à Lille. Votre devise épiscopale, la joie de croire, vous la répandez autour de vous. Vous êtes reconnu pour tous vos engagements et votre qualité d'écoute. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2016, vous avez l'ultime conviction de continuer sur le chemin emprunté par le pape Jean-Paul II et de vos prédécesseurs. Vous avez écrit des ouvrages tels que Lille, la grâce d'une cathédrale en 2014, mais également L'espérance ne déçoit pas, pour ne citer que. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir dans ce lieu cher à notre cœur ces deux hommes aussi grands par leur foi que par leur engagement à œuvrer pour la paix. Monsieur le recteur, monsieur Hafiz, laissez-moi vous présenter auprès de notre communauté. Homme aux multiples ressources, après de longues années au barreau de Paris, vous avez pris votre nouvelle fonction il y a un peu plus d'un an en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, afin de servir l'islam et les musulmans de France à pacifier leurs relations au sein de la société française, afin que chaque fidèle puisse vivre dignement. Vous multipliez vos engagements associatifs, président de l'association Vivre l'Islam, puis producteur depuis 2003 de l'émission Islam sur la chaîne française France 2, tous les dimanches matins, et président fondateur de l'association La Fraternité du Barreau, créée en 2016 en réaction aux attentats de janvier et novembre 2015. Décoré chevalier de la Légion d'honneur en 2007 et officier de l'Ordre du Mérite en 2012. Nous avons la même vision. Nous souhaitons inculquer à nos communautés une vision humaniste de la religion basée sur la spiritualité, la tolérance et le savoir. Nous ne le présenterons plus, mais permettez-moi de réitérer tous mes remerciements et le bonheur de vous revoir à nouveau à Lille, dans notre synagogue, dans votre synagogue. Monsieur le grand rabbin de France, mon cher Chaim. Votre récente élection réélection était une évidence et nous vous remercions pour vos actions et vos engagements au service de notre communauté. Ancien aumônier en chef du culte israélite des armées, vous avez reçu les distinctions d'officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et en mai dernier la prestigieuse médaille de commandeur de l'Ordre national du Mérite
et plus récemment le prix de littérature politique Edgar Faure pour votre livre « Réinventer les aurores ». Fort de vos convictions, vous n'hésitez pas à faire entendre votre désaccord auprès de hautes personnalités telles que l'ancien président des États-Unis Barack Obama au sujet de la prise d'otage de l'hypercachère ou dernièrement de rendre justice à Sarah Halimi après l'annonce de la Cour de cassation concernant le non-jugement de son meurtrier. Vous définissez comme un amoureux de la République, vous prouvez que l'on peut être à la fois un grand patriote et un juif. Maître Élie Korchia, avocat au barreau de Paris. Confident, fils spirituel de Maître René Ayot, vous avez eu l'honneur d'exercer votre vocation auprès de ce célèbre avocat. Amoureux de l'éloquence, vous aimez passer d'un tribunal civil à une cour d'assises. Vous êtes passionné avant tout par l'art de convaincre. Rappelons également que vous avez été l'avocat d'une ex-otage de l'hypercachère. Vous avez défini l'attentat comme clairement une tuerie antisémite. Vous avez reçu en juin dernier les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Vous êtes qualifié comme le digne représentant d'une génération de plaideurs nés. Quelle fierté de voir toutes nos religions monothéistes réunies tous ici, sous un même toit. Nous appartenons tous à une famille unique, la famille de Dieu, laquelle nous accompagne et nous protège comme son peuple. Ensemble, en tant que juifs, chrétiens et musulmans, nous sommes appelés à prendre des responsabilités envers notre prochain. Et je terminerai cette courte présentation par Inematov Umanaim, Shevet Achim Gamiad. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. Merci. Amen. Alors, excusez-moi, je prends 2 minutes. Il est de tradition dans la ville de Lille qu'un peu après Rosh Hashanah, le jour de l'an, la paroisse de Saint-Michel, du père Éric Mailleux, vienne nous présenter ses vœux lors d'un office religieux le vendredi soir en général. Cette année, avec le conseil d'administration, le président et avec les autorités, on a pensé que cette soirée interreligieuse était le moment idéal pour faire cette petite cérémonie. Et donc je vais appeler le père Éric Mailleux et avec les cartons de sa paroisse, à noter qu'il est le délégué auprès du judaïsme nommé par Monseigneur Ulrich ici présent. J'appelle également le père Fauvarc qui fut son prédécesseur à cette tâche et qui va nous lire 2-3 cartes des paroissiens de l'église Saint-Michel. Voilà. Merci. Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, monsieur le président de la communauté, c'est une tradition maintenant depuis de longues années, puisque c'était avant que j'arrive. Le père Fauvarc l'avait initié, cette tradition de partager un moment au temps du Nouvel An, de partager nos vœux. Nous avons reçu l'invitation à venir ici pour le Nouvel An juif et nous avons collecté ces cartes de vœux que le père Fauvarc vous offre pour les transmettre à tous les membres de la communauté de Lille. Voilà, tout simplement, nous souhaitons à chacun des membres de la communauté une heureuse année, enfin les 11 mois qui restent, dans la paix et aussi dans l'harmonie avec les autres communautés présentes ici et tous les citoyens de Lille et de sa région. Donc, bonne année, Shana Tova. Bon, alors, ayant assuré, comme les années précédentes, l'exécution de cette opération carte de vœux, je ne résiste pas à la joie de vous communiquer quelques mots du cœur recueillis sur quelques-unes de ces cartes. Elles sont pour vous, la communauté juive, mais pour le peuple juif entier, parce que c'est des mots que vous n'entendez pas souvent. Alors, c'est avec amour que j'admire votre religion et que je prie pour que nous puissions nous rapprocher nos peuples, main dans la main, pour permettre au monde de sourire à nouveau. Qu'ensemble, juifs et chrétiens, nous soyons unis dans la prière portée par un seul et même amour. Je suis un enfant de cœur
Et la religion que je respecte le plus, après le christianisme, c'est la religion juive. Première religion. Nous avons tellement à apprendre de vous. Dieu vous aime, soyez bénis. Amour et pardon, je vous aime, merci, bravo. Carmaillot. Au nom de la communauté juive, voilà un petit présent pour vous et votre communauté. Merci beaucoup. Et pour vous, c'est François qui va vous le remettre. Ah oui, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre un petit cadeau à un ami fidèle de notre communauté, un militant infatigable des amitiés judéo-chrétiennes, quelqu'un dont l'énergie, je dirais, nous inspire, nous impressionne, et j'espère qu'on vous verra, mon père, au moins jusqu'à 120 ans. Je ne me porte jamais aussi bien qu'à la synagogue. Voilà. Monsieur Guy Bensoussan a fini ses propos par ce verset des psaumes Matov Umanaim Shevetachim Gam Yachad, qu'il est bon et agréable lorsque des frères sont assis ensemble. Et en effet, la pandémie nous a privés de ces instants magiques, ces instants si privilégiés où, ensemble, nous essayons d'espérer le monde. Ce soir, nous étions entourés d'avocats. Et cela me rappelle que ces réunions dites œcuméniques, ces réunions où chacun avait la parole, nous avions l'habitude de les tenir aussi à la maison de l'avocat, si vous vous souvenez, à l'initiative du bâtonnier Maître Brochen. Et lorsqu'il était venu me voir la première fois, oui, lorsqu'il était venu me voir la première fois pour m'inviter à prendre part à cette merveilleuse initiative, je lui dis, vous savez, vous et moi, on a un petit peu le même métier, la même vocation du moins. Parce que moi aussi, je pense que, comme les rabbins, comme les prêtres, nous sommes un petit peu les avocats. Mais les avocats, parce que nous défendons Dieu auprès des hommes et nous défendons les hommes auprès de Dieu. Ce soir, c'est ce qui est extraordinaire avec mon bon voisin, c'est qu'on se croise et on réécrit l'histoire et des fois on anticipe sur les conférences et on en discute. C'est assez intéressant parce que la dernière fois on avait justement discuté du thème. Je n'avais pas parlé de Calvin, mais ce que j'ai retenu, c'est effectivement les mots que j'ai sanchés avec vous. Foi en Dieu, foi en l'homme. Alors sachez une chose, que pour le judaïsme, la foi c'est un préalable. Et que sur les 613 commandements, vous avez beau tourner, il n'existe pas de commandement qui soit « et foi en moi ». Croire en moi, ça n'existe pas. Pour Maïmonide, lorsqu'il dénombre les 613 commandements, le premier c'est « connais-moi ». Lida sheshem matsui rishon. Savoir, connaître. Et je pense qu'en fait, lorsqu'on est fâché avec quelqu'un, la meilleure façon de construire une relation, c'est de le connaître. C'est valable pour Dieu et c'est valable pour les hommes. Et en fait, au-delà de la foi et de l'espérance en les hommes, si nous voulons effectivement construire un meilleur vivre ensemble, alors ce sont des soirées comme celle-ci, à l'initiative de notre conseil d'administration et de notre président, qui nous apprennent à nous connaître, qui vont faire effectivement à ce que le monde, comme l'a dit le grand rabbin, va vers son tikkun, vers sa réparation, ou plutôt vers sa sublimation. Bonne soirée et merci à tous.